Bien. Alors, ce matin, nous allons, comme vous voyez au tableau, le thème c'est l'étude de fonction et le titre c'est domaine de définition. Aujourd'hui, nous allons être en mesure de déterminer le domaine de définition de toutes les fonctions possibles. Alors, pour cela, nous allons d'abord identifier les fonctions. Alors, ici, petit a. Fonction polynôme. FDB. Vous avez les fonctions rationnelles. C'est les fonctions irrationnelles. L'idée, les fonctions, on va mettre fonction logarithme des pays. Et fonction exponentielle. Bien, voici alors les fonctions qu'on va déterminer leur domaine de définition. Alors, pour déterminer le domaine de définition, il faut être en mesure d'identifier ces fonctions, connaître la nature des fonctions. Donc, petit a, fonction polynôme. Qu'est-ce qu'une fonction polynôme? Une fonction polynôme, c'est toute fonction qui s'écrit de la forme f de x égale à 1x carré plus bx plus c. Autrement dit, lorsque la variable est seulement au numérateur, c'est-à-dire, on peut avoir comme ça f de x égale à 1x plus b sur c. Qu'est-ce qu'on constate ici? Nous constatons que la variable qui est l'inconnue est seulement au numérateur. Donc, ça c'est une fonction polynôme. Ici aussi c'est une fonction polynôme. Alors, comment déterminer le domaine de définition de ces fonctions polynômes? Domaine de définition. Ici, les fonctions polynômes sont définies dans R, dans l'ensemble des nombres réels. Alors, si, quelle que soit la fonction, dès que vous constatez que c'est une fonction polynôme, alors le domaine de définition, c'est R. C'est-à-dire, je vais donner des exemples. Et ici, f de x égale à 3x carré plus 4x moins 2. C'est une fonction polynôme. Son domaine de définition, d de f égale à r. Voilà. Ou on peut l'écrire comme ça. d de f, c'est x appartenant à l'intervalle ouvert de moyenne infinie à plus infini. Donc, les fonctions polynômes sont définies dans R. Prenons petit b. Fonction rationnelle. Alors ici, il faut savoir qu'est-ce qu'une fonction rationnelle. Alors, une fonction rationnelle, c'est une fonction qui s'écrit de la forme f de x égale à 1x plus b sur cx plus d. Ça, c'est une fonction rationnelle. Autrement dit, lorsque la variable ou l'inconnu se trouve au dénominateur.
Lorsque vous constatez la présence de l'inconnu au dénominateur, alors la fonction devient rationnelle. Je peux prendre un exemple. Ici, f de x égale à a sur bx plus c. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate ici? Nous constatons que la variable est au dénominateur. Donc ici, c'est une fonction rationnelle. Maintenant, comment déterminer le domaine de définition de ces fonctions rationnelles? Domaine de définition. Pour les fonctions rationnelles, alors, le rapport que vous voyez comme ça, pour que la fraction là existe, il faudrait que son dénominateur soit différent de 0. Nous prenons des exemples. Il y a ici f de x égale à 3x moins 2 sur x plus 4. Voici une fonction rationnelle. Alors, on me dit ici, comment déterminer le domaine de définition de cette fonction? Pour que cette fonction-là existe, il faudrait que le dénominateur qui est là soit différent de 0. Donc, on va dire d de f égale à quel que soit x appartenant à R, tel que ce dénominateur-là doit être différent de 0. Donc, x plus 4 différent de 0. Cela implique quoi? Que x doit être différent de moins 4. d de f maintenant, c'est quoi? C'est x appartenant à l'intervalle ouvert de moins infini jusqu'à moins 4, ouvert union de moins 4 jusqu'à plus infini. Ou, vous pouvez l'écrire simplement comme ça, d de f égale à R privé de moins 4. C'est-à-dire c'est toutes les valeurs de R sauf moins 4. Alors ici, quelle est la différence qu'on peut faire entre fonctions rationnelles et fonctions polynômes? Ici, nous voyons que les fonctions polynômes, c'est des fonctions où la variable seulement se trouve au numérateur. Par contre, les fonctions rationnelles, c'est des fonctions où la variable se trouve au dénominateur. Lorsque vous constatez la présence de la variable au dénominateur, alors cette fonction est appelée fonction rationnelle. Bien, alors ici nous allons maintenant passer, on vient petit c. Petit c, nous avons les fonctions irrationnelles. Fonctions irrationnelles. Alors, qu'est-ce qu'une fonction irrationnelle? Une fonction est dite irrationnelle, c'est lorsque la variable ou l'inconnu se trouve sous le radical. C'est-à-dire, lorsque se présente comme ça, f de x égale par exemple à la racine carrée de ax plus b. Qu'est-ce qu'on constate? La variable de l'inconnu ici est sous le radical. Donc si la variable est sous le radical, on dit quoi? Que la fonction est irrationnelle. Voilà. Alors, ici, on peut tenter de déterminer le domaine de définition de f. Voilà. Alors, je vais donner quelques exemples de fonctions irrationnelles. f de x égale par exemple à la racine carrée de 4x moins 5. Ensuite, f de x égale à la racine carrée de x moins 1 sur x plus 2. Voilà, il y en a tellement, mais nous allons nous contacter de ces deux exemples. Vous avez la fonction f de x égale racine carrée de 4x moins 5.
Quelle est la nature de cette fonction? On a dit c'est une fonction irrationnelle. Pourquoi? Parce que la variable est sous le radical. Alors, ici, nous allons prendre f de x égale à la racine carrée de 4x moins 5. On dit de déterminer son DDF, domaine de définition. Alors, on dit c'est quel que soit x appartenant à R, tel que. Alors, la valeur qui est là doit être supérieure ou égale à 0. Donc 4x moins 5 doit être supérieur ou égal à 0. 4x moins 5 supérieur ou égal à 0. Alors, cela implique quoi? Que nous avons 4x supérieur ou égal à 5. Cela implique quoi? X est supérieur ou égal à quoi? 5 sur 4. Donc, nous écrivons le domaine de définition comme ça. C'est x appartenant à l'intervalle. Ici, c'est fermé de 5K jusqu'à plus infini. Voilà. Nous avons ici le domaine de définition de cette fonction. Ensuite, vous avez ici f de x égale, ça c'est l'exemple 1, 2, donc l'exemple 2. f de x égale à la racine carrée de x moins 1 sur x plus 2. Pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, il faut bel et bien que ce qui est le nombre qui est là doit être supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, nous aurons ici DDF égale à quel que soit x appartenant à R, tel que. Vous avez ici x moins 1 sur x plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc, on aura x moins 1 sur x plus 2 supérieur ou égal à 0. Voilà, ça c'est une inéquation. Et là, pour quitter l'équation à l'équation, nous allons poser ceci. Nous avons x moins 1 sur x plus 2 égale à 0. C'est ce qu'on appelle équation associée. Bien. Cela donne, on ouvre la collade, on aura x moins 1 égale à 0. Alors, je vous ai dit ici, ça c'est, à partir d'ici, ça devient une fonction rationnelle. Pour que le rapport là existe, il faudrait que le dénominateur là soit différent de 0. Donc, x plus 2 doit être différent de 0. Cela implique quoi? Donc, vous aurez ici x égale à 1. Ici, x différent de moins 2. Et là, nous devons faire un tableau de signes, petit de signes. Vous avez ici x moins infini, là c'est plus infini. Le premier facteur, c'est x moins 1. X moins 1. Le deuxième, nous avons x plus 2. Voilà. Alors, nous prenons ce rapport ici. Nous avons x moins 1 sur x plus 2 supérieur ou égal à 0. Les valeurs que nous avons trouvées ici, nous allons les placer par ordre de croissance. Moins 2 d'abord, ensuite 1. Moins 2 annule quel facteur c'est le second? Donc nous avons ici 1 qui 0. Alors, mais est-ce que moins 2 annule cette fraction? Non. Quand vous remplacez moins 2 ici, vous aurez ici moins 2 plus 2 c'est 0. Mais 1 autre sur 0, ça va donner infini. C'est pourquoi alors nous mettons clé ici pour montrer la discontinuité. Ensuite, maintenant 1 annule alors ce facteur. Comme ça. Et puis ça annule aussi le rapport. Voilà. Maintenant, il faut remplir ces cases. Comment les remplir? Vous avez ici, on prend le signe contraire de A avant la solution et le signe de A après la solution. Qu'est-ce que nous constatons ici? Le signe de A ici, c'est positif.
Alors, le signe contraire va être quoi? C'est le signe moins. Moins, moins. Avant la solution, c'est le signe contraire. Après la solution, c'est le signe de A. Donc, on met plus. Alors ici, qu'est-ce que vous constatez ici? C'est le signe positif. Donc, avant la solution, nous allons mettre le signe contraire. Donc, on met moins. Et après la solution, ce sera le signe de A, plus, plus. Bien, moins fois moins, ça nous donne plus. Moins fois plus, alors c'est bel et bien moins. Plus fois plus, ça donne plus. Voilà. Alors, vous regardez ici. Regardez, qu'est-ce qu'on dit? On dit x moins 1 sur x plus 2 supérieur ou égal. Donc, quelles sont les parties qui sont supérieures? C'est les parties positives. Partout où vous voyez plus, c'est les parties positives. Donc, vous avez ici plus, qui correspond à quel intervalle? C'est de moins infini à moins 2. Vous avez également ici plus, qui correspond à quel intervalle? C'est de 1 à plus infini. Alors, la deuxième définition de cette fonction, c'est bien x appartenant à l'intervalle ouvert de moins infini, alors jusqu'à moins 2. Mais ici, moins 2 ne faisant pas partie, parce qu'à moins 2, il y a discontinuité. Union, maintenant fermée à partir de 1 jusqu'à plus infini. C'est le domaine de définition de cette fonction irrationnelle. Alors, ici, chers élèves, quelle est la différence entre une fonction rationnelle et une fonction irrationnelle? Ici, nous avons dit, lorsque la variable est sous le radical, la fonction est irrationnelle. Et lorsque la variable est au dénominateur, on dit que la fonction est rationnelle. Bien. Et au niveau des domaines de définition, pour que la fonction là existe, il faudrait que l'élément qui se trouve sous le radical soit supérieur ou égal à 0. Pendant ici, il faudrait que le dénominateur soit différent de 0. Voilà, nous allons également voir les fonctions logarithmes pour donner le domaine de définition de ces fonctions. Petit d. Fonction logarithme nébélé. Alors, les fonctions logarithmes nébélées s'écrivent de cette forme ln de ax plus b. Alors, ln c'est quoi? Logarithme népérien. Donc, je peux mettre ici ln. Logarithme népérien, ce qui est abrégé ici ln. Vous avez également f de x égale à ln de ax plus b sur cx plus d. Voilà, c'est des exemples de fonctions logarithmes népériennes. Maintenant, comment déterminer le domaine de définition de ces fonctions logarithmes? Alors, vous devez être à mesure de faire la différence entre une fonction irrationnelle et une fonction logarithme népérienne. Donc, je mets ici domaine de définition. Exemple, vous avez f de x égale à ln de x plus 4 par exemple. Voilà. Vous avez également f de x, deuxième exemple, ln de x moins 2 sur x plus 1. Voilà. Nous allons déterminer le domaine de définition de ces fonctions. Exemple 1. f de x
égale à ln de x plus 4. Alors, pour déterminer le domaine de définition de ces fonctions logarithmes, il faut simplement regarder l'argument. Alors ici, l'argument doit être strictement supérieur à 0. Au niveau des fonctions irrationnelles, nous avons dit que l'élément qui est sous le radical doit être supérieur ou égal à 0. Par contre, ici, au niveau des fonctions ln, il faudrait simplement que la valeur de l'argument soit strictement supérieure à 0. C'est-à-dire, nous aurons d de f égale à quel que soit x appartenant à R, tel que x plus 4 soit strictement supérieur à 0. Et cela implique quoi? X supérieur à moins 4. Voilà, donc on écrit comme ça, d de f égale à quoi? X appartenant à l'intervalle ouvert de moins 4 à plus infini. Voilà. Nous prenons le deuxième exemple. Deuxième exemple, nous avons f de x égale à ln de x moins 2 sur x plus 1. Voilà, ça aussi une fonction ln. Alors, comment déterminer le domaine de définition? Nous allons prendre la valeur qui se trouve dans la parenthèse là, doit être supérieure à 0, c'est-à-dire strictement supérieure à 0. Donc, nous mettons ceci. d de f, c'est quel que soit x appartenant à R, tel que x moins 2 sur x plus 1, strictement supérieur à 0. Cela nous donne quoi? Nous aurons x moins 2 sur x plus 1 égale à 0. Donc, l'équation associée. Et nous aurons la valeur qui se trouve au numérateur x moins 2 doit être égale à 0. Ensuite, x plus 1 différent de 0 parce que la valeur là est au dénominateur. Nous avons ceci, x égale à 2 et là x égale à quoi? À moins 1, différent de moins 1. Nous faisons un tableau. Nous avons ici x. Le premier facteur c'est x moins 2. Le second, vous avez x plus 1. Et le rapport, vous avez x moins 2 sur x plus 1. Le signe c'est quoi? Supérieur à 0. Très bien. Alors là c'est moins infini, ici c'est plus infini. Nous plaçons encore les valeurs là par ordre de grandeur. Nous avons moins 1 ici, ensuite 2. Maintenant, moins 1 annule quel facteur? C'est le second. Vous voyez ici. Et à partir d'ici, ça n'annule pas le rapport. À partir d'ici, c'est une discontinuité. Et là, ça annule le facteur suite, ça annule le rapport. Voilà. Nous avons ceci. Alors, comme ici, il faut maintenant chercher à mettre, ici c'est le signe positif, donc mettre le signe contraire à avant la solution. La solution c'est ici. Donc, nous mettons moins. Après la solution, plus. Ici, le signe de A c'est quoi ici? C'est plus. Alors, nous mettons moins, c'est le signe contraire de A. Après, cette solution, mais le signe de A, vous avez plus. Et là, vous avez moins fois moins, ça donne plus. Si moins fois plus, vous avez moins. Ici, vous avez plus. Donc, le domaine de définition ici de cette fonction, vous avez ici x appartenant à l'intervalle ouvert. Regardez, on a dit strictement supérieur à 0. Alors, si c'est strictement supérieur à 0, quelles sont les parties positives? Les parties où il y a le signe plus. Plus correspond à quel intervalle? Regardez, ça correspond ici, moins infini à moins 1. Ensuite, vous avez ici plus, il correspond aussi à quel intervalle? 2 à plus infini. Donc, en résumé, nous prenons l'intervalle ouvert de moins infini jusqu'à moins 1.
mais c'est ouvert, union, ouvert encore, de 2 à plus infini. Ici, le domaine de définition. Alors, c'est pas qui peut nous faire maintenant la différence entre une fonction ln, c'est-à-dire logarithme euclidien, une fonction irrationnelle, une fonction rationnelle et une fonction polynôme. Chers élèves, ici nous avons dit la fonction est polynôme, c'est lorsque la variable est simplement au numérateur, c'est-à-dire l'inconnu est au numérateur. Une fonction est rationnelle, c'est lorsque la variable est au dénominateur. C'est vrai, la variable peut être au numérateur, mais dès que vous constatez la présence de l'inconnu au dénominateur, la fonction est alors rationnelle. La fonction irrationnelle, c'est lorsque la variable ou l'inconnu est sous le radical. Voilà, ici. L'inconnu est sous le radical, donc ça devient une fonction irrationnelle. Fonction ln. C'est lorsqu'il y a la présence de ln. Donc ça c'est une fonction ln. Alors, nous allons maintenant voir aussi les fonctions exponentielles et être en mesure de faire la différence entre ces types de fonctions. Maintenant, en dernière position, nous avons le type de fonction exponentielle. Les fonctions exponentielles s'écrivent sous cette forme. f de x égale expo de ax plus b. Ou f de x égale à expo de ax plus b sur cx plus d. Ou on peut aussi écrire comme ça, f de x égale à expo racine carrée de ax plus b. Voilà. Alors ici, les fonctions exponentielles, c'est presque le résumé de toutes ces fonctions. Nous allons voir au niveau de la détermination du domaine de définition. Donc, domaine de définition. Domaine de définition. Bien. Alors, si je donne ici un exemple, f de x égale à expo de 2x moins 1. Donc, f de x égale à expo de x plus 4 sur x moins 2. f de x égale à la racine expo de la racine carrée de 3x par exemple, plus 1. Voilà. On dit de déterminer le domaine de définition de cette première fonction. f de x égale à expo de 2x moins 1. Alors, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, il suffit simplement de mettre la main sur l'exponentielle. Si vous mettez la main sur l'exponentielle, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez une fonction polynôme. Alors, la propriété pour déterminer le domaine de définition des fonctions polynômes, c'est quoi? On a dit que c'est dans R. Alors, ça veut dire simplement que pour cette fonction-là, le d de f égale à R. Très simple. Ou on peut l'écrire aussi comme ça. d de f égale à x à partir de l'intervalle ouvert de moins infini à plus infini. Très bien. Je prends le deuxième exemple. Expo de x plus 4 sur x moins 2. Alors, ici, pour déterminer le domaine de définition, qu'est-ce qu'on va faire? On met la main sur expo. Si vous mettez la main sur expo, qu'est-ce que vous constatez ici? Quelle est la nature de cette fonction que vous voyez là? C'est une fonction rationnelle. Alors, comment déterminer le domaine de définition des fonctions rationnelles? Il suffit simplement que le dénominateur soit différent de 0. Donc on dit d de f
ici, c'est quel que soit x appartenant à R, tel que x moins 2, alors différent de 0. Cela donne quoi? X différent de 2. Donc ici, D de F, c'est R privé de 2. Ou on peut l'écrire aussi comme ça, D de F égale à x appartenant à l'intervalle ouvert de moins infini à 2, union de 2 à plus infini. Donc prenons la toute dernière fonction. Vous avez f de x égale à expo racine carrée de 3x plus 1. Alors, si vous mettez la main sur l'expo, qu'est-ce que vous constatez? Nous voyons quoi ici? Nous voyons ici, c'est une fonction irrationnelle. Alors, si c'est une fonction irrationnelle, comment déterminer le domaine de définition des fonctions irrationnelles? Il suffit simplement que l'élément qui est sous le radical ici soit supérieur ou égal à 0. Donc, si nous avons D de F égale à quel que soit x appartenant à R, tel que 3x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Et cela nous donne quoi? 3x supérieur à moins 1. Donc, x supérieur ou égal à moins 1 sur 3. Donc, D de F ici égale à x appartenant à l'intervalle fermé de moins 1 tiers jusqu'à plus infini. Alors, chers élèves, voici un peu comment identifier les fonctions et être en mesure de déterminer le domaine de définition de toutes les fonctions possibles. Il y en a n fonctions, mais même si on remplissait ce tableau-là par des types de fonctions, il suffit d'identifier d'abord la fonction et être en mesure de déterminer le domaine de définition. Alors c'était ça, c'était là l'objet de ce cours, parce que nous avons constaté que les élèves, vous avez du mal à déterminer le domaine de définition des fonctions. Et là, c'est le premier niveau pour étudier une fonction. Je vous remercie.